les voix du MotoGP sur Canal+ en 2019 seront Marina Lorenzo, qui présentera le programme, est une figure du service des sports. J'appelle Randy De Cunier. Plus de 250 départs en Grand Prix, dont 140 en catégorie reine. Il s'impose, ce sera notre consultant. Aux côtés de Randy pour commencer les Grands Prix, David Dumas. David a 20 ans de journalisme en moto, donc 15 ans au guidon aussi, de journaliste pilote. J'appelle lui aussi, vainqueur du Grand Prix de France en Moto 3 en 2012 sur le circuit du Mans. Et Laurent Rigal, expert en Moto 2 et Moto 3, mais pas seulement. Laurent qui travaillera également avec nous sur MotoGP. Voilà une jolie brochette. Vous admirerez et vous noterez que nous avons dans notre équipe réussi à attirer et Lorenzo et Rossi. Mais ça c'est pour la blague et c'est absolument pas pour ces raisons-là qui font partie de l'équipe Canal en 2019. J'ajoute 2 noms. C'est très important parce que quand on cherche des consultants à Canal, on cherche des gens qui sont encore dans l'action, qui sont encore pilotes, si bien que parfois ils sont au guidon. C'est le cas aujourd'hui de Jules Danilo qui nous rejoindra pour le Moto 2 et Moto 3, qui alternera avec Louis Rossi. Il est en vol vers l'Australie où il va commencer sa saison. Et nous aurons, alors on ne peut pas faire plus insider que Sylvain Guintoli qui pilote la KTM, la Suzuki en tant que pilote de réserve, qui participera peut-être à quelques Grands Prix et qui, ça c'est sûr, sera avec nous pour un certain nombre de Grands Prix, le Qatar dans quelques semaines et le Grand Prix de France en particulier. Et les deux ont des obligations de préparation d'avant-saison, mais ils font bien partie de cette équipe. On va vous entendre, les uns et les autres, les unes et les autres. Marina, on attaque avec toi. Le défi MotoGP, Marina, qu'est-ce que tu as envie de partager finalement avec les abonnés, avec les passionnés de moto? On a déjà beaucoup parlé évidemment de cette proximité, d'une part avec le milieu de la moto, être au plus près des acteurs en permanence. Tu l'as beaucoup dit de Thomas, c'est évidemment quelque chose d'important, l'expertise Canal+, qu'on connaît, avec une mise en image évidemment particulière, comme on l'a vu. Être toujours au plus près, techniquement, humainement, c'est vraiment notre vœu le plus cher. Et puis la signature Canal+, on veut beaucoup s'appuyer sur les personnalités, évidemment, qui font partie de cette équipe. Il y en a des personnalités, et on va donner de nous, parce que c'est aussi ça Canal, c'est cette passion, et c'est donner de ce que l'on a, de ce que l'on aime, et on a envie d'appuyer énormément là-dessus. Et backstage, là, il y a 10 minutes, que faisaient nos consultants, que faisaient les gens de notre équipe? Ils regardaient des vidéos de moto, encore et toujours, sur des écrans. Voilà, c'est comme ça qu'ils vivent entre eux. Randy, un petit mot, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter le défi qu'on t'a proposé, cher Randy? Pour moi, je suis très fier de participer à cette nouvelle aventure avec Canal+. C'est un honneur. Ça fait 3 ans que je suis consultant, après la fin de ma carrière de pilote pro, parce que je continue un petit peu de rouler à côté. Et voilà, j'ai trouvé vraiment du plaisir à faire ça. Et lorsque Canal+ m'a téléphoné, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté cette proposition, et pour continuer, et puis surtout faire vibrer, essayer d'apporter les meilleures choses possibles au public, et puis voir enfin gagner un pilote français en MotoGP, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Johan est passé proche sur ces 2 dernières saisons. Il va relever un nouveau défi, et on espère que nos 2 Français vont faire de très bons résultats. Et si les pilotes sont aux avant-postes, gagnent des courses ou des podiums, font parler d'eux, forcément le public va venir, et il y aura un engouement encore plus important en France pour la moto, et c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis un petit mot pour Claude Michy, qui organise vraiment une fois de plus un Grand Prix de France magnifique avec beaucoup de spectateurs. C'est avec toujours grande émotion que les pilotes français roulent là-bas. Lui aussi va pouvoir vous en parler puisqu'il a gagné ce Grand Prix. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, et j'espère qu'on va faire du bon travail tous ensemble. Merci Randy. Alors on vous a placé par binôme. Randy, vous allez vivre un certain nombre d'heures dans l'année accompagné de ce garçon, David Dumas. David, tu me disais à l'instant, je connais presque tout le monde ici, et puis presque tout le monde connaît David aussi. 20 ans dans le métier de journaliste dans la moto, 9 participations en tant que pilote au guidon, ça c'est important aussi, et ça va donner vraiment un plus pour nos abonnés. On parle très longtemps de moto ensemble là, depuis quelques semaines. Il y a beaucoup d'histoires que tu aimes bien raconter, et je pense que des histoires en MotoGP en 2019, il y en aura pas mal. C'est pas ce qui va manquer. Non, c'est pas ce qui va manquer, Thomas. En fait, la grande histoire des Grands Prix est faite de petites histoires, d'innombrables petites histoires. Et puis,
cette année, on va s'attacher à suivre celle de la petite histoire et la grande histoire de Johan qui va briller en MotoGP, on n'en doute pas, avec un nouveau défi au guidon d'une moto officielle. On va suivre l'histoire aussi de Fabio, qui arrive à 20 ans, tout juste dans la catégorie reine des Grands Prix, donc ça, c'est une grande histoire aussi. Et puis, il y a d'autres histoires, hein. Il y a celle d'un garçon qui a le double de ton âge, Fabio, et qui court après son 10e titre mondial, donc on va le suivre de près, c'est le numéro 46, on s'habitue à ce numéro ici. Et puis, il y a aussi l'histoire d'un prodige espagnol qui a révolutionné le pilotage, qui repousse les limites de son corps en ce moment, et ça, c'est une autre histoire encore. Toutes ces histoires, on va se faire un plaisir de vous les raconter sur Canal avec tout le monde, et puis c'est un immense honneur pour moi d'être avec vous. Donc le 46, bien sûr, c'était Valentino Rossi. Sans transition, la parole à Louis Rossi. Grand jour dans votre carrière, dans ta carrière, Louis, c'était en 2012, dans ce que tu as gagné au Mans. Je me projette tout de suite à cette date-là, on sera le 19 mai, tu commenteras pour nous là où tu vis, là où tu as grandi, au Mans. Ça sera évidemment un moment de partage incroyable. Oui, c'est sûr que ça va être un moment très particulier parce que j'ai effectivement gagné là-bas en 2012 et ça a été c'est le souvenir le plus extraordinaire de ma vie et la moto permet de vivre ce genre de souvenirs. Et puis cette année avec Canal+, pour moi une première au Grand Prix de France avec un statut un petit peu différent, avec un dispositif exceptionnel qui sera monté pour l'occasion puisqu'on aura une terrasse avec une vue au-dessus des stands et je pense que tout ça pour les abonnés et pour le public ça va permettre de partager un moment de sport incroyable et unique. Et puis on va passer le micro à Laurent Rigal, expert très pointu sur les catégories Moto 2 et Moto 3, mais pas seulement, Laurent. Effectivement, alors je suis déjà très content de pouvoir continuer cette aventure avec deux catégories que j'aime beaucoup, qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est vraiment l'antichambre de la MotoGP. La Moto 3, toujours énormément de bagarres, énormément de pilotes, beaucoup d'histoires à raconter. La Moto 2 avec un grand changement, 32 pilotes cette année, là c'est quand même assez exceptionnel. Et puis un gros changement avec le nouveau moteur Triumph qui arrive, ça va forcément créer une énorme émulation, ça va rouler probablement un petit peu plus vite aussi. L'électronique qui arrive, et donc véritablement une passerelle pour la MotoGP, ce qui était peut-être un petit peu moins le cas avant, donc on attend ça avec impatience. Et pour la MotoGP, je serai aussi un petit peu présent et ça me fait très plaisir de vivre cette nouvelle aventure, un nouveau défi. Voilà. Laurent qui a interviewé après l'arrivée notamment les pilotes qui sont sur le podium. On espère qu'il aura l'occasion, Fabio et Johan, de vous interroger le plus souvent possible, un petit peu comme on fait sur les Grands Prix de F1. On parlait de famille et de collectif, je salue la présence quasi complète de l'équipe F1 ici, le service des sports mécaniques, tout le monde travaille ensemble et en F1, les pilotes et aussi les gens de notre équipe sont des fans absolus de MotoGP. Lewis Hamilton est votre meilleur ambassadeur peut-être, hein, cher Manel, parce qu'il adore ça. Dès qu'il le peut, il va rouler à moto. Il l'a fait encore il y a quelques semaines. Et maintenant, Marina, on va se projeter, on va imaginer qu'on est au Qatar, qu'on est le 10 mars, et c'est à toi de jouer pour justement nous partager ce moment avec les acteurs du MotoGP en 2019. Oui, parce que ça va arriver très vite et heureusement, on est très impatients évidemment de débuter cette saison et je pense que vous l'êtes également. Gérald Dries vous a présenté tout à l'heure, on va vous demander de faire un accueil à nos deux Français du plateau, nos deux Français en MotoGP cette saison. Vous les avez aperçus bien sûr, ils sont là, Johan Zarco et Fabio Quartararo. Merci de nous rejoindre bonjour à tous les deux. J'ai essayé de ne pas tomber déjà, on vous laissera un petit peu de place. On l'a vu tout à l'heure, Johan, l'aventure Canal+ a déjà un peu commencé avec vous. Ça fait quelques semaines qu'on vous suit et on continuera de vous accompagner évidemment tout au long de cette saison et lors des prochaines. Comment vous sentez tout simplement? Déjà, cette préparation, évidemment, je n'apprends à personne que vous franchissez un cap cette saison, vous êtes comment? Eh bien, bonjour à tous, ça va plutôt bien, Je suis rentré de Malaisie il n'y a pas longtemps, il y a tout juste une semaine, et avec le sourire parce que j'ai bien progressé. C'est vrai qu'il y a un gros challenge à passer pilote officiel, surtout sur une marque qui n'a pas encore gagné et qui est toute nouvelle, et c'est là qu'on ressent qu'il y a beaucoup de boulot. Je peux ressentir qu'il y a tout le monde derrière moi qui veut bien faire et qui veut gagner, mais il faudra savoir patienter. Et là voilà, en rentrant de la Malaisie, finalement, je me suis dit que
Oui, je vais devoir patienter, mais peut-être pas tant que ça. Des fois, les choses arrivent quand même bien. Mes sensations se retransmettent bien avec l'équipe et on a progressé. Donc ça a mis du baume au cœur à tout le monde, moi en premier. Et en plus, Amandine était là pour Intérieur Sport aussi dans ces moments-là. Et elle m'a suivi quand je suis parti en Autriche. Et c'est vrai qu'on peut échanger. Elle a pris des bonnes images. On a eu des belles interviews. Donc je crois qu'il y a de l'émotion à faire passer. Et si en plus on peut gagner, ça serait une émotion encore plus grande. On a hâte de débuter cette saison avec vous et de voir évidemment cet Intérieur Sport qu'on prépare ensemble. Fabio, ça vous inspire ces mots de Johan Zarco avec évidemment, on se dit qu'on vous accompagnera vous aussi lors des prochaines saisons et ça sera peut-être aussi évidemment un prochain step pour vous. Là aujourd'hui, vous vous sentez comment au moment de débuter en MotoGP? Bonjour à tous, je me sens assez bien, comme l'a dit Joan, on revient de la Malaisie. Je suis dans une phase d'apprentissage, donc pour moi c'est, on va dire, un petit peu plus difficile, mais c'est vrai que j'ai un team qui m'accompagne dans ces mouvements. Je suis vraiment satisfait de leur travail. On a fait des tests très satisfaisants, donc j'ai vraiment hâte d'arriver au Qatar, surtout on a 3 jours de tests, donc pourquoi pas vraiment refaire des excellents tests et un bon Grand Prix là-bas. Pourquoi pas partir en tête, ça peut le faire. Non, mais ça y est, la pression, mais un peu de patience quand même, c'est l'objectif pour vous cette saison. Vous en attendez quoi concrètement? Moi, pour être raisonnable, et je pense que c'est pas un objectif qui peut être accessible facilement, mais qui est pourtant raisonnable, de dire terminer dans ce top 10 du championnat et régulièrement sur, disons, quasiment chaque course. Je crois que la régularité, ça peut faire atteindre cet objectif et c'est vraiment ce que je souhaite, parce que là, après ce qu'on a pu analyser et voir aussi le potentiel des adversaires, eh bien, je me dis que sur 19 courses, on peut avoir une belle surprise. Donc ça fait pas rêver de dire je vise un top 10, mais ça sera une étape importante pour préparer ensuite l'année d'après. Ça fera preuve de constance et preuve qu'on tient quelque chose de solide. Et donc quand les bases sont fortes, on pourra monter plus haut. Fabio, le première année MotoGP, top 10 pour Johan, ça va être quoi votre objectif? Déjà, mon objectif, ça sera vraiment de m'améliorer course par course. C'est sûr que j'aimerais bien terminer dans les points déjà dès les premières courses et pourquoi pas viser des top 10 durant la saison. Mais pour l'instant, je me concentre plus sur ma phase d'adaptation que penser déjà à des objectifs. Dites-nous un mot sur vos nouvelles amoureuses qu'on va découvrir tout à l'heure. Je parle de vos motos, bien sûr. Un petit mot sur... Oui, j'avais compris. Oui, parce que c'est ça, évidemment, c'est votre nouvelle amoureuse. Oh, oui, c'est vrai qu'elle méritait un bisou, j'ai dit sur les réseaux sociaux lorsque je suis passé sous les 2 minutes. C'était aussi la Saint-Véronique, ma chérie aussi méritait le bisou. Mais... eh bien, c'est 2 esprits différents, ces motos-là. J'ai pu tester sa moto, maintenant j'ai une nouvelle moto, et c'est ça qui est bon et qu'il faudra même réussir à transmettre aux téléspectateurs, qu'on vit quelque chose, comme je dis, on sent qu'il y a un esprit différent, c'est pas la même conception et c'est pas seulement mécanique, il y a une autre vibration, il y a quelque chose d'autre, et ça le pilote il le ressent, et si on arrive à le retransmettre, et ben ça... en tout cas le public des passionnés moto, on partage un peu ça, et ceux qui connaissent moins ça et qui sont moins passionnés de moto mais qui aiment regarder, je pense qu'on peut leur transmettre. Et là sur cette nouvelle amoureuse, quoi dire, je la trouve déjà belle, parce qu'elle a de très jolies couleurs. Elle vibre un poil trop quand même, je pense qu'elle bouge encore un poil trop pour dormir tranquille. Mais là, il y a quand même un bon lien et une bonne liaison qui s'est créée, et le but c'est de la garder. Si ensuite elle reste pendant des années et qu'on monte ensemble à devenir parmi les tops équipes et les top motos, ça sera que de la fierté. Une phase où il faut apprivoiser, évidemment, cette nouvelle moto pour vous aussi, Fabio, et encore plus que pour Johan. Oui, c'est vrai que la différence entre Moto2 et MotoGP, c'est énorme. C'est sûr que mes premiers tours de Roi à Valence, c'était impressionnant.
je pense que ça sera gravé à vie ma première ligne droite en MotoGP. J'ai dit bon, je vais essayer d'aller à fond, mais bon, j'ai freiné 200 mètres plus tôt. Je me rappelle de votre émotion ce jour-là, c'est vrai. Donc surtout, il y a énormément de changements, les freins en carbone qu'il faut vraiment bien apprivoiser comparé à la Moto 2, l'électronique. Donc c'est vrai qu'après de novembre jusqu'en février, c'était long, mais j'ai réussi à bien me rattacher à la moto. Eh ben, on vous souhaite le meilleur. Merci, on sera évidemment là pour vous accompagner. Canal+, toute notre équipe, évidemment 2 Français sur le plateau MotoGP, c'est exceptionnel. Merci beaucoup, Marina. Je crois qu'on va tous vous applaudir. On a deux rendez-vous à vous donner.